Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va tester une souris gamer que j'ai commandée sur le site AliExpress. Donc c'était la première fois que je faisais une commande sur ce site. Donc voilà, j'ai reçu le paquet, j'étais vraiment attiré par le prix, surtout par les specs qui étaient vraiment impressionnants. Donc le capteur optique c'est un des meilleurs actuellement sur le marché. Donc le prix autour de 20 €. Donc je l'ai reçu au bout de 2 semaines environ. Donc AliExpress c'était la première fois. Bonne expérience, bonne livraison, il n'y a pas eu de soucis. Donc ici ce sera plus une vidéo fun, mais on va voir si pour 20 € on arrive à avoir une souris gamer qui est le look. Comme on voit sur la vidéo, le look est vraiment sympathique, il est vraiment attirant. La prise en main, on va voir si elle est bonne, la glisse également, et surtout si le capteur, il est vraiment très bon. Donc comparativement, c'est plus ou moins dérivé du capteur des Logitech qu'on retrouve, ou aussi également les dernières couleurs Master, ou également sur les souris Razer. Donc voilà, c'est plus une souris optique haut de gamme. Je vais la déballer de suite, on va voir ce que ça donne déjà. On va commencer par le look. Alors je sors le petit scalpel. Alors déjà, l'emballage, il est vraiment très bien. C'est de l'emballage à bulles. Donc bien sûr pour ceux qui veulent, je mettrai le lien comme d'habitude dans la description, après c'est vous qui voyez. Donc la livraison est gratuite et c'est assez rapide. Donc de luxe, c'est la bonne souris qu'on voit, M625. Le capteur, on va vérifier que c'est bien marqué dessus le même. Donc c'est le capteur PMW3360, donc c'est un des meilleurs au monde, qui va jusqu'à 24 000 dpi, donc là c'est overclocké, là on s'en fout un petit peu. L'USB qui va de 125 Hz jusqu'à 1000 Hz, donc ça c'est vraiment très bien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais mon pull c'est exactement la même couleur que le fauteuil, je suis vraiment assorti, je peux me mettre en caméléon là, nickel. Donc on déballe cette souris, donc du papier bulle encore. Qu'est-ce qu'on a dedans? Un petit manuel, donc je vais regarder vite fait s'il y a du français. Donc à mon avis, il n'y a pas de pilote installé, c'est du plug and play. Si, il y a des pilotes même qu'on peut installer. Il y a même le site internet deluxework.com, etc. avec le téléchargement pour pouvoir pousser les pilotes. Ça, c'est vraiment bien. Donc bien sûr, ça va marcher en plug and play, mais surtout les pilotes, ça va être très bien de pouvoir ajuster avec précision. Donc la souris qui est bien emballée. Donc je mettrai bien sûr des plans, mais ça ressemble beaucoup à la prise en main d'une Razer Death-Hatter Elite. Je sais pas si vous connaissez la Razer Death-Hatter, mais elle est vraiment bien. C'est une souris qui est pour droitier. Donc franchement, ça reprend le look, ça reprend même le format. C'est bien pour les moyennes mains. Le cordon, c'est du cordon qui est tressé de bonne qualité, donc agréablement surpris. Donc 3 petits patins ici. On va pouvoir enlever les protections pour que ça glisse mieux, bien sûr. Mais ici, ça reprend vraiment la forme d'une souris de chez Razer avec le grip. Un peu plus plastique bien sûr, moins bien fini, mais franchement agréable pour le moment. Donc je vais vous faire écouter les clics, après je vais la brancher, on va voir le look et après on va passer en jeu. Allez, c'est parti. On dirait qu'ils font pas le même bruit, on dirait qu'il y a un switch qui est mieux sur le clic gauche. Également, je viens juste de voir qu'il y a un petit bouton en plus ici. Donc là, c'est vraiment pas mal. Donc 2 boutons sur le côté, sur le pouce droit, 2 bandes RGB, on va le connecter de suite. Donc voilà, franchement, le look, j'aime beaucoup. Personnellement, ça passe très bien, surtout pour le prix, pour une vingtaine d'euros, c'est vraiment excellent déjà. Donc la qualité perçue pour le prix, c'est vraiment déjà génial. Précision dedans, l'intérieur du sachet, il y a les petits patins. Allez, c'est parti, je vais tester en jeu. Je pense que je vais tester sur Battlefield 5. Donc je vais tester ça parce que je suis habitué à Battlefield. Donc je suis plus habitué à souris filaire. J'ai oublié de parler du poids, mais c'est environ 100 grammes. Un tout petit peu plus de 100 grammes, je dirais, avec la prise en main. Donc il n'y a pas le poids qui est marqué dessus précisément. Mais je pense que je vais le mettre sur une balance et je vais vous le montrer ici en vidéo tout de suite. Donc voilà une souris qui est pas mal. On va tester la pratique maintenant et à la fin, je vais vous donner ma conclusion, bien sûr. Allez, c'est parti. On se retrouve maintenant pour parler du bilan de cette souris. Déjà, personnellement, le look, j'aime beaucoup. Le prix, vraiment super intéressant. Malheureusement, en jeu, grosse déception. Pourquoi grosse déception? Parce que déjà, la glisse, elle accroche le tapis ici. Donc franchement, c'est très dérangeant d'avoir une souris qui accroche le tapis. La prise en main est vraiment très bonne. Il n'y a pas de souci pour un droitier.
Bien sûr, les qualités des matériaux sont en retrait par rapport à une souris traditionnelle de marque qu'on connaît, que ce soit Logitech, Cooler Master, Razer, etc. C'est en dessous, la qualité, il n'y a vraiment rien à voir. Par contre, la prise en main est très bonne, le capteur est vraiment très bon, mais voilà, c'est dérangeant quand ça accroche le tapis, la glisse n'est pas bonne. Donc là, c'est vraiment une expérience de jeu moyenne. Autrement, c'est bien d'avoir un petit pilote pour aller un petit peu plus loin, je ne l'ai pas testé, mais voilà, c'est très bien pour personnaliser plus en détail sa souris gamer. Donc voilà, le bilan, une souris qui fait le travail, mais voilà, je suis déçu par la glisse. Surtout qu'à 30 € quand même, on arrive à trouver des souris de marque, que ce soit des SteelSeries Rival 110, même la Corsair Harpoon, ou alors même des souris de chez Cooler Master. On arrive dans les 30 € quand même maintenant, même la Logitech G402 quand il y a des promotions, et c'est vrai qu'on a la chance dans les 30 € d'avoir pas mal de choix de souris. Donc voilà, personnellement, le capteur est très bon, la prise en main est très bonne, la glisse mauvaise, donc je vous la recommande pas du tout, malgré que le prix soit vraiment super intéressant. Nous avons le look, après ça vous de voir, peut-être que c'est à cause de mon tapis qui a accroché un petit peu plus, après ça vous de voir, mais franchement je vous la déconseille, sachant qu'à 30 € il y a vraiment largement de quoi faire sur le marché. Donc voilà pour le test de cette souris Deluxe M625 que j'ai acheté, je vous rappelle, chez AliExpress. Donc voilà, j'espère que le test de cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai trouvé plus un test fun que pratique et utile. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Merci à tous, ciao, bye.